Super, bah merci à tous d'être là. Donc, on est là, vous êtes là normalement. Vous allez me confirmer si vous êtes là, bien là pour l'atelier Construire un avenir durable pour l'industrie outdoor. Si c'est OK pour vous, on va lancer l'atelier. Hop, je vais mettre ça là. Alors, donc on est bien au bon atelier. On voulait d'abord faire un petit mot d'introduction en remerciement à Picture qui nous accueille dans leur showroom. Parce que on est passé au bâtiment, au Basecamp avant, vous avez vu que c'était bien rempli, il y a de l'activité, il y a la fourmilière qui s'est mise en place, aujourd'hui, donc ça nous permettait de faire vivre ce bâtiment, mais du coup de faire vivre aussi les quelques copains qui sont autour, parce que ça permet d'élargir les murs et de nous faire des ateliers dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément. Donc bienvenue chez Picture et merci à vous. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, ou Florian Bienvenue à tous. Voilà. Efficace. Donc on n'a qu'une heure aujourd'hui, donc on va essayer d'être assez efficace. L'objectif du jour, ça va être de vous faire bosser en fait. Parce qu'on a lancé une réflexion qu'on va vous expliquer sur un groupe Vision. Et aujourd'hui, l'idée c'était d'être ensemble. C'était une journée. On est dans le cadre du forum OSV. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour découvrir tout ce qui se passe à OSV. Mais aussi, nous, on en profite pour vous mettre tous ensemble, vous faire réfléchir ensemble, parce qu'on sait qu'à plusieurs cerveaux, on est toujours plus intelligent et plus efficace. Donc, dans cette heure, aujourd'hui, on va en profiter. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va s'en satisfaire. Ouais, c'est le spot, mais il ne se tourne pas plus. Alors, non, c'est bon, t'inquiète pas. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter rapidement le groupe Vision et la démarche qu'on est en train de lancer, qu'on est en train de mener. Et on va vous faire bosser en sous-groupe. L'idée, ça va être on a commencé à identifier des thématiques qui nous paraissaient être primordiales et importantes à traiter et à solutionner. Donc on va vous les expliquer, on va bosser ensemble pour voir comment on les priorise et comment on arrive à trouver des solutions pour les mettre en place. On va faire ça en sous-groupe. Parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir échanger, de pouvoir participer, de pouvoir confronter les idées de chacun. Et ensuite, on se fera un débriefing sur les 20 dernières minutes pour pouvoir mettre tout en commun et pour pouvoir essayer de tirer une synthèse de ce que vous auriez fait dans vos groupes et voir si ça parle à tout le monde ou pas. Voilà un peu l'objectif de la journée, de l'atelier. Et donc, je laisse la parole à nos administrateurs. Aujourd'hui, on a, en tant qu'intervenants, les administrateurs développement durable de l'association. Frédéric Mouillade, qui représente Patagonia. Bonjour. Jean-Marc Decloître, qui représente Ricochet Off-Piste. Et Laure Jarlot, qui représente Rossignol. Bonjour. Et donc, on est tous là pour animer l'atelier, pour en faire ressortir quelque chose. Je vous laisse présenter l'atelier. Il faut parler dans le micro pour les gens qui sont. Toi, tu parles pas dans le micro, mais nous, on parle dans le micro. Parce que moi, j'ai le petit. Voilà. Ça marche. Du coup, écoutez, ouais, je vous laisse présenter le groupe Vision dans son ensemble. Et ensuite, moi, j'enchaîne sur l'atelier. Bah écoutez, le groupe Vision, il s'agit pour nous déjà depuis un moment une démarche qui a attaqué il y a quelques temps d'imaginer ce que devrait être un avenir durable pour l'outdoor, le marché de l'outdoor demain, et donc de commencer à réfléchir quelles mutations il fallait envisager. Et puis dans le cadre de cette réflexion, évidemment, c'est quelque chose qui a animé en interne, enfin OSV en interne dans un premier temps, et puis essayer d'agrémenter les réflexions avec votre participation pour avoir une vision plus riche, par la diversité, essayer d'amener tous ces points de vue pour essayer de structurer un outdoor qui va pouvoir vivre longtemps de manière saine et durable pour tous, et qui évidemment laisse une belle part à la préservation de l'environnement. Donc voilà, pour une présentation générale. Après, je vais laisser un petit peu la parole à mes collègues qui donneront peut-être des éléments complémentaires. Merci. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur le côté hétéroclite de la population. Nous-mêmes, nous ne sommes pas au même niveau de pertinence, de connaissance et d'avancée au sein des entreprises dans lesquelles nous évoluons. Et donc l'objectif, c'est de créer un mouvement ensemble et que vous nous apportiez, vous, vos expériences, vos interrogations dans cette petite heure, et qu'il en ressorte un petit consensus qui nous aide à avancer
pour que tout le monde, toute l'OSV, tous les membres soient concernés par le sujet. Tout à fait. Je peux. Pour finir, du coup, l'objectif, c'est vraiment en fait d'arriver à avoir des objectifs chiffrés et atteignables par tout le monde. C'est pas uniquement, on veut pas aujourd'hui des grandes phrases et des grands mots. Ce qu'on veut dans ce groupe vision, c'est définir en fait quels sont les objectifs qu'on veut atteindre pour chacun des entreprises de l'outdoor. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et vraiment mettre des chiffres en face. Donc, on vous parlera de bilan carbone et autres tout au long de la journée pour vraiment structurer et se dire on veut aller là-bas et on ne veut pas juste se dire il faut sauver la planète. Du coup, pour l'instant, on en est à la 3e réunion dans le déroulé du groupe Vision. Ouais. On a déjà en fait travaillé avec les administrateurs OSV pour définir en fait quelles étaient les grandes orientations. Ensuite, avec des responsables RSE de la filière de grandes marques de l'outdoor, on a aussi travaillé pour savoir quelles étaient leurs visions, quels étaient leurs objectifs, vers quoi on pouvait travailler tous ensemble. Et du coup, aujourd'hui, on en est à la priorisation des actions et à la définition du coup des accompagnements qui seront nécessaires pour justement emmener avec nous toute la filière OSV et tout le monde de l'outdoor dans cette démarche. Exactement. Et un dernier mot pour finir sur le livrable, parce que on mène toute cette réflexion qui est super intéressante et importante. Mais ce qu'on souhaite en tirer, c'est vraiment un plan d'action synthétique qui permette de nous montrer la route à suivre pour les années à venir, en termes de développement durable, mais globalement en termes de stratégie RSE. Et ce plan d'action, il sera présenté le 17 décembre prochain à la soirée de fin d'année d'OSV. Donc déjà, c'est un rendez-vous à prendre le 17 décembre prochain pour se retrouver et pour continuer à parler de ce sujet-là. Du coup, aujourd'hui, cet atelier, je me répète sur les slides, il va nous servir à prioriser certaines actions. On va vous distribuer, en fait, on va faire 3 petits groupes de travail. On va vous distribuer un exercice qui va nous permettre, j'espère, de retirer des choses à la suite de l'atelier. Et on va vous demander de prioriser ces différentes thématiques-là. Vous les retrouverez sur le papier qu'on va vous donner. Donc ça va être le concret de l'exercice en sous-groupe. Ces thématiques, elles nous paraissent importantes. Elles sont ressorties, je vais vous expliquer comment. Et du coup, l'idée, c'est de se dire par quoi on commence. Parce que les thématiques, il y en a des tonnes. Mais aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'on priorise, il faut qu'on sélectionne. Ces thématiques-là, elles sont ressorties dans les réunions qu'on a fait en amont. 2 critères principalement. Pourquoi celle-là et pas d'autres? Il y en a certaines qui ressortent dans le bilan carbone de certaines entreprises qui ont déjà réalisé cet outil-là et qui nous font dire que oui, effectivement, ce poste-là, par exemple l'efficience énergétique de la supply chain ou le transport des produits finis, ça a un gros impact carbone dans les périmètres, dans le scope des entreprises. Et donc, il faut qu'on les traite. Donc, c'est pour ça qu'ils sont remontés aujourd'hui. Et il y a d'autres sujets qui sont plus sur l'aspect social et sociétal de l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. On n'est pas que sur l'environnement. Mais du coup, des thématiques sur la préservation des espaces naturels, sur la qualité de vie au travail, sur la responsabilisation du consommateur pratiquant, sur le rôle sociétal finalement de l'outdoor, qui nous paraissent être aussi importants finalement, même si en termes d'impact carbone, ça remonte pas de cette manière-là. Rapidement, je vais vous les expliquer pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Même si certaines se chevauchent plus ou moins, on n'est pas dans... ça sera à voir dans les discussions où est-ce qu'une s'arrête et où est-ce que l'autre commence. En tout cas, comme ça, vous avez une vision un peu plus claire de ce que ça veut dire. L'implication de la gouvernance et la définition de la mission d'entreprise, on est là plutôt sur l'implication du top management, des dirigeants, voire des actionnaires. Comment eux prennent en compte ce sujet de la RSE et définissent une ligne de route, une stratégie, en prenant en compte cette RSE. L'efficience énergétique de la supply chain, ça parle assez bien, mais quand je parle de supply chain, ici on parle de ce qu'est les fournisseurs de rang 1, 2, 3, les fournisseurs qu'on connaît peu des fois. C'est cette supply chain-là dont je parle.
Le sourcing et l'utilisation des matières, c'est assez clair. C'est où est-ce que je vais chercher mes matières? Est-ce qu'elles sont labellisées ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je les utilise? Est-ce qu'elles ont un impact au long de leur cycle de vie? Transport de produits finis. Donc là, on est sur le transport. Normalement, c'est très parlant. On n'est pas sur le transport amont, sur du textile, sur du fil, sur des rouleaux de tissu. On est vraiment sur les produits finis. La fin de vie des produits, est-ce que c'est un enjeu ou pas? Responsabilisation du consommateur pratiquant. Ce sujet-là, il est un peu plus large. On l'a écrit comme ça. Finalement, on avait en tête plutôt le rôle sociétal de l'outdoor. C'est quel rôle a l'industrie outdoor sur justement le consommateur pratiquant. Donc c'est autant... on a mis consommateur pratiquant dans le sens où aujourd'hui on parle beaucoup de consommateurs. Est-ce que l'industrie outdoor a un rôle sur l'éducation du consommateur, vraiment dans quel produit je choisis et aussi sur le pratiquant, c'est-à-dire là on est plus sur je préserve les lieux où je vais m'amuser en faisant du sport, en faisant mon trail, en faisant du VTT, en faisant toutes sortes d'activités. Donc ce sujet-là, voilà, rôle sociétal de l'outdoor. Qualité de vie au travail, là c'est un sujet qui est assez explicite. Donc qualité de vie au travail, on est sur l'interne. Si c'est explicite, mais quand même je le précise, on est sur l'interne. Et préservation des espaces naturels, le rôle de l'industrie outdoor et de votre entreprise sur les espaces naturels. Donc là, sur ce premier point, prioriser les thématiques qui sont sur votre feuille, ça c'est vous, au sein de votre entreprise, comment vous priorisez ces thématiques-là et est-ce que vous êtes déjà posé la question et si oui, voilà, j'ai priorisé tel sujet, tel sujet, tel sujet. On parle vraiment... on ne parle pas de l'industrie outdoor qui devrait faire ça, on parle de vous dans votre entreprise. Est-ce que c'est des sujets qui vous ont déjà questionné ou pas? Et si oui, comment on les priorise? Et le deuxième point, ça sera reprendre l'ensemble de ces thématiques, en commençant par la plus importante. Comme ça, si jamais on n'a pas le temps à la fin du sous-groupe de tout faire, on a commencé par les plus importantes. C'est nous dire, est-ce que vous avez identifié des freins à leur mise en place, à leur mise en place au sein de votre entreprise? Ou est-ce que, idéalement, vous avez trouvé des solutions qui pourraient ensuite nous donner des billes, nous OSV, pour essayer de dupliquer des choses, pour essayer de mutualiser des solutions qui auraient déjà été trouvées, parce que l'idée c'est pas de réinventer la poudre, il y a déjà plein de choses qui sont faites. Donc si vous nous les suggérez, c'est encore mieux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits groupes de 5. Il y a un petit groupe qui va rester de 6. Parce qu'on est un peu plus que prévu. Il y a 6 personnes du coup qui vont rester là, 6 personnes qui vont... et du coup, on va se répartir dans le showroom. Chacun va prendre sa chaise et on va faire des petits groupes qui seront animés, un par Fred, un par Laure et un par Jean-Marc. Ok? Du coup, à la limite, je vais vous positionner comme ça les gens viennent à vous, ouais, si ça vous va. Et je vous donne une feuille au passage. Hop. Hop. On a imprimé suffisamment? Normalement.
Du coup, pour tous ceux qui sont à distance, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre les thématiques qui sont affichées à l'écran et de les prioriser, de faire ce travail-là individuellement du coup, de les prioriser, de me les poster sur le commentaire qui est dédié à ça sur la plateforme Vimeo. Comme ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les reprendre et ensuite je les intégrerai au retour qu'on aura lors du débriefing. Donc du coup, là, ce travail-là, il est parti pour 20 minutes. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de le faire individuellement et de me le poster en commentaire. Merci.
Du coup, ce que je vais faire en direct maintenant, c'est que je vais reprendre vos classements à chacun. Comme ça, on va voir s'il y a des choses qui synthétisent. Et puis ensuite, on fera un rapide débrief sur la partie freins et solutions si vous avez eu le temps. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de l'aborder. Parce qu'il est déjà midi, on a commencé un peu en retard, donc on va pouvoir finir un peu en retard, mais on va essayer de ne pas trop déborder. Fred, je te laisse nous donner tes retours. Ouais. Alors, les retours de notre groupe. Ouais. Donc, en termes de ranking, si on peut dire, des thèmes abordés, alors on n'a pas exactement répondu à la question telle que tu le souhaitais, c'est-à-dire qu'il y avait 8 thèmes, mais en fait, il y en a 4 qui étaient assez communs. L'efficience énergétique de la supply chain, le sourcing et utilisation des matières, transport des produits et fin de vie de produits. On estimait que c'était une grande famille, d'accord, qui s'intéresse vraiment à la chaîne de production, on va dire. Ouais. Et donc, ça, on l'a considéré comme un thème. Et donc, en dehors de ça, on a mis en critère numéro 1 sur les expériences vécues au sein du groupe que donc l'implication de la gouvernance et définition de la mission d'entreprise, c'était le thème principal qui permettait d'obtenir des résultats. Et aujourd'hui, sans ça, on peut remuer, faire beaucoup de choses, mais en gros, on n'avancera pas et que ça passe par là. Et ensuite, le comment on va mettre en œuvre. Et c'est là que les points suivants se mettent en mouvement. Donc, on a considéré efficience énergétique, sourcing, transport des produits, fin de vie de produits comme un thème. Et c'est donc ce qui est en numéro 2 pour nous. Ouais. En y ajoutant la notion de durabilité, de durée de vie du produit. Dans la fin de vie de produit, c'était peut-être un peu succinct. Donc, on a élargi le spectre de cette... de cet aspect pour donner une vision plus complète. Ensuite viendrait donc la responsabilisation du consommateur pratiquant. On estime que ça fait partie de la mission de l'entreprise d'influencer positivement le consommateur autour d'une pratique responsable. Puis vient la qualité de vie au travail et enfin la préservation des espaces naturels. Sur l'échelle des entreprises représentées, peu sont vraiment à ce stade vraiment impliqués dans la préservation des espaces naturels. Voilà. Non pas que ce soit pas important, ça reste important, sûr. Mais pas au sommet de la pyramide. Donc voilà pour l'ordre. Parfait. Tu veux que j'attaque le point numéro 2 ? Tu veux faire je vais rester sur cette question. Ouais, je vais demander aux autres sous-groupes du coup. Marc, je te laisse la parole. Comme ça. Alors pour mon groupe, ça a été très très simple. En 1, c'était l'implication de la gouvernance. C'est sorti 6 fois sur 6 en priorité des priorités. En 2, c'est sorti 4 fois sur 6, c'était la fin de vie des produits, qu'on a nous aussi associé avec le cycle de vie et la conception, des produits. Et en 3, la responsabilisation du consommateur pratiquant. Voilà. Ok. Parfait, merci. Et pour nous, alors le premier point qui est ressorti, c'est la responsabilisation du consommateur en fait. Parce qu'on n'a pas pris dans le sens de dire il faut sensibiliser le consommateur qui va à la montagne pour lui dire en fait d'y aller avec des moyens de transport doux, etc. Nous, on l'a pris dans le sens où c'est le consommateur qui crée le marché. Aujourd'hui, il n'est pas convaincu. C'est à nous de le convaincre, c'est à nous de lui expliquer quels sont les produits qu'on met sur le marché, etc. Pourquoi ? De lui expliquer, et pas uniquement par des allégations environnementales, mon produit est bio, mon produit est éco, mon produit a du UV, recyclé, etc. Le consommateur ne sait pas ce que ça veut dire, et du coup, en fait, si c'est pas clair, il n'ira pas forcément. Du coup, c'est vraiment le premier point qui est sorti dans le groupe, c'est de dire, on a besoin de quelque chose comme un Nutri-Score ou quoi que ce soit pour que ça soit clair, et qu'en fait, le consommateur puisse comparer, puisse être acteur. Et on s'est dit que s'il était acteur, en fait, comme c'est lui qui crée le marché, ça nous aiderait en fait un des autres points, c'est d'impliquer la gouvernance dans l'entreprise, parce que de dire en fait s'il y a le marché, et ben ça sera très vite facile en fait que la direction soit convaincue que c'est quelque chose qu'il faut faire, puisqu'en fait le marché est demandeur. Donc le premier point pour nous, c'était la responsabilisation. Ensuite, les deux autres points qui sont arrivés au même niveau, c'est le sourcing, l'utilisation des matières, et du coup le transport des produits finis qui allait avec. Et ensuite, les deux autres points, c'était sur du coup l'implication de la gouvernance et sur la fin de vie des produits.
Les 3 autres points ne sont pas forcément ressortis comme étant des points aujourd'hui primordiaux dans la démarche d'aider. Alors redis-moi, 3 c'est sourcing, utilisation des matières. C'est le point 2. C'est le point 2. Le Autant pour point, moi. c'est la responsabilisation du consommateur. Le 2, le sourcing. Ok. Le 3, Le transport. Ok. C'était ça allait ensemble chez nous. d'accord. Et après, on avait l'implication et la fin de vie des produits. Ok. Hop. Ok. Eh ben... Je passe à la question numéro 2. Eh ben on peut, ouais. Sur les freins. Donc on a identifié quelques freins, il y en a bien d'autres, mais je vais donc rester sur les freins principaux. Donc le premier frein qu'on a identifié, c'est un frein économique évidemment et financier concernant l'implication de la gouvernance, la définition de la mission d'entreprise, etc. Donc c'est la peur, entre guillemets, de sortir du fonctionnement et des ratios, etc. existants. Et donc les solutions proposées pour pallier à cela, c'est redéfinir un profit durable, essayer de faire moins mais mieux, redéfinir aussi ce que c'est que la notion de succès. En gros, redistribuer, avoir de nouveaux KPIs qui intègrent des paramètres autres que les paramètres financiers. Bref, s'attaquer à toutes ces questions pour changer de perspective. Ensuite, un autre frein qui est rencontré, c'est celui de la taille de l'entreprise. Dans le groupe que je représentais, on avait pas mal de petites sociétés, voire même de sociétés d'une personne. Et donc, difficile de s'attaquer à des problèmes de cette taille quand on est seul. Et donc, dans les solutions proposées pour ça, c'est d'imaginer évidemment des groupements de PME, d'où leur présence d'ailleurs ici. Par un groupement, on obtient plus facilement des résultats que seul quand on est un petit quelque chose face à des mastodontes. Et donc, ou éventuellement aussi l'expérience de Picture de s'associer dans une démarche avec plus gros pour s'attaquer à un problème, une question, etc. Donc voilà le frein de la taille de l'entreprise. Ensuite, autre frein, celui de la transition énergétique, où là, le problème rencontré, c'est qu'on travaille bien souvent, en tout cas dans le textile, avec des pays lointains, en Asie, pour une bonne part. Et donc, gérer ça, gérer leurs approvisionnements, essayer de baisser la facture énergétique avec la distance, et le problème de sous-traitants, qui fait qu'en gros, on a peu de lecture, peu de visibilité sur qui vraiment fabrique parfois certains aspects du produit. Voilà, c'est un des problèmes rencontrés. Et donc, dans les solutions, là aussi, travailler en association avec les plus gros, cibler des pays dont on sait que l'énergie est faiblement carbonée. Puisqu'on a, à défaut de pouvoir être au courant de qui sont les sous-traitants des sous-traitants, on sait au moins dans tel pays quelle énergie est utilisée. Et un autre point, celui de la fin de vie du produit. On discutait autour du fait qu'il y a une responsabilité collective de l'industrie et qu'en aucun cas une petite entité d'une ou plusieurs personnes peut vraiment espérer obtenir des résultats sur cette question, mais que c'est plutôt une approche collective et globale. Voilà. Ok. C'était Super. court pour obtenir beaucoup plus. Ouais, c'est déjà ça. Je sais que la deuxième partie a été... T'es bon ? Je suis bon. Donc, Dis-moi. je reviens sur le premier point, l'implication de la gouvernance, Ouais. où effectivement, au-delà de l'aspect financier et profit, nous, on a noté comme frein la connaissance des solutions existantes et un petit peu la solitude des dirigeants. Et donc, il est important de partager les bonnes pratiques, d'informer. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'aspect un peu du mythe, de la nébuleuse du sujet, et donc ce qui crée des peurs. Et pour cela, plutôt que chacun reste dans sa position seul, là encore, il faut donc donner de l'information, que
les dirigeants aient accès à des solutions possibles et existantes, et aussi accès à des résultats qu'aurait pu avoir telle ou telle entreprise. Ok. On a aussi soulevé un point important, c'est l'aspect de la véracité du message et de l'information vertueuse. On a dit en résumé nos bullshit. Ça, c'est transversal. Ouais, ok. La fin de vie des produits, donc on avait nous associé au cycle de vie à la conception. Donc évidemment, il y a la notion d'éco-conception d'un produit, de création, enfin mise en place d'un référentiel. C'est un sujet vaste et bien évidemment avec une complexité. Donc quand on parle de fin de vie, est-ce qu'on parle de recyclage possible ou non, de filières à créer ou non, comme il en existe pour des ampoules, pour des piles? Est-ce que on imagine demain dans un magasin avoir des containers pour mettre par exemple des chaussures? Par exemple, on a donc émis l'hypothèse peut-être de créer, d'y réfléchir pour une famille de produits, pas forcément le textile, mais pourquoi pas. Ok. Et puis Ça, c'est effectivement le frein, c'est le fait que ça soit forcément quelque chose de collectif, et que du coup, personne peut le... tout à fait, une création de filière. Ouais. Ok. Et la responsabilisation du consommateur pratiquant. Alors nous aussi, dans notre groupe, on était plutôt sur le consommateur que le pratiquant qui se rend sur son lieu de plaisir. Et donc, on a pensé à la normalisation. Donc là aussi, c'est une création, structurée à mettre en place d'information du consommateur qui devrait pouvoir avoir accès à un étiquetage clair en magasin comme il existe pour les lave-linges ou les téléviseurs ou que sais-je. Une réflexion d'envergure là, c'est un gros sujet, mais il faut qu'on réfléchisse à cette notion d'affichage, sachant que cette problématique concerne non seulement le fabricant, mais aussi le distributeur. Il n'est pas le consommateur. Ok. Voilà, j'espère que j'étais fidèle à ce que vous avez dit. Ok. La parole. Merci. Bon, ça se regroupe un peu avec du coup tout ce que tout le monde a dit. Un des freins dans tout ce qui est sourcing et utilisation des matières qui a été identifié, c'est aujourd'hui justement le problème de sourcing de certaines matières qu'on ne trouve pas forcément en France, qu'on voudrait trouver en France mais qu'on ne trouve pas. Et idem en fait pour les usines. Aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les usines en France qui sont capables de fabriquer tous les produits qu'on souhaiterait. Et donc, c'est un des freins aujourd'hui. Alors, on rejoint aussi du coup le fait de se regrouper peut-être à plusieurs, parce qu'effectivement, des petites entreprises ne peuvent pas aujourd'hui en fait décider de fabriquer tel ou tel produit en France, que ça n'existe pas, il n'y a pas l'usine, et tout seul, ils ne peuvent pas. Donc, du coup, ça serait de se regrouper entre personnes qui ont les mêmes besoins pour du coup faire soit du sourcing tous ensemble, soit effectivement du coup monter des usines qui pourraient en fait produire ces produits. Donc aujourd'hui, c'est pas uniquement un manque de bonne volonté, c'est qu'aujourd'hui ça n'existe pas et c'est pas uniquement du coup le frein financier. Certaines matières ne se trouvent pas ici. Et donc voilà, la problématique dépend aussi de la taille de l'entreprise. Parmi les freins dont vous avez parlé aussi, du coup, c'est le manque d'infos et de transparence du consommateur, qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment un gros frein et qu'on a besoin de quelque chose de plus clair pour éviter effectivement d'arriver à ce que chacun en fait dise mon produit est bio, éco, et que du coup le consommateur puisse s'y retrouver et que du coup en fait il ait plus confiance dans les marques et que du coup en fait il soit convaincu et que du coup il puisse passer à l'acte d'achat. Parce qu'aujourd'hui, quand on interroge le consommateur, ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, oui, si on lui dit est-ce que vous achèterez éco, oui, bien sûr. Et puis finalement, au moment de l'acte d'achat, ça vient très très loin en fait dans l'achat d'un produit, l'aspect éco. Et du coup, effectivement, il manque aussi des études sur les attentes des consommateurs, parce que voilà, quand on les interroge, ils sont tous OK.
Et puis finalement, au moment de l'acte d'achat, ça ne se concrétise pas forcément. Ok. Et puis du coup, sur la fin de vie des produits, ce dont on a parlé, c'est effectivement du coup de travailler plus sur tout ce qui est réparabilité des produits, allongement de la durée de vie. Voilà. Réparabilité, allongement de la durée de vie. Et je reviens sur ton premier point. Est-ce que vous avez abordé le sujet de la confidentialité, justement sur le principe de mettre en commun la partie sourcing, matière et usine? Non, est-ce que on en a pas parlé. c'est pas un sujet qui a été... Ok. Eh ben super, merci. Est-ce qu'il y en a certains qui ont des choses à rajouter? Du coup, parce que là, c'est Laure, Fred et Jean-Marc qui ont pris la parole pour nous retranscrire ce que vous aviez dit en sous-groupe. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à rajouter, un sujet qui n'a pas été abordé? Ou c'était assez... Quand on parlait d'impliquer la gouvernance, Ouais. sans une formation au boss des entreprises, mais un truc poussé de 2 heures, avec par exemple un Jean-Marc Jancovici qui intervient et qui explique le problème à moyen long terme, pour moi ça peut être un des leviers qui fait que la gouvernance comprend ce qui se passe. Ok. Entre guillemets aussi simple que ça. Enfin, je dis simple dans le sens où c'est pas forcément du long terme, mais ouais. Ok. C'est pas suffisant, mais c'est un premier step. Ouais, ok. Et quand je vois ce qu'il fait à Genève avec les financiers, et que les mecs se disent ah ouais d'accord, ça peut être pour moi un des leviers intéressants. Ok. Plus qu'un responsable RSE qui va essayer de faire bouger les choses, En interne. La gouvernance va se dire ah ok d'accord, on s'y met. Ouais. Il faut que ça vienne vraiment de quelqu'un de pointu Ouais. qui tape un peu de sa main, quoi. Ok. Je pense. Ok. Ouais, bah écoute, je vais l'intégrer à la synthèse. D'autres retours? Il est 12h15. On a commencé un peu en retard, mais du coup, on a fini un peu en retard aussi. Je vais du coup vous remercier par rapport à tout le boulot qui a été fait là. Ce que je ferai, c'est que moi, on n'a pas forcément eu le temps de faire une synthèse, de compiler ce qui a été fait d'un groupe à l'autre. Je le ferai moi après coup. Je vous renverrai comme vous étiez inscrit à l'atelier normalement. Je vous renverrai la petite synthèse qui a été faite de cet atelier pour que vous puissiez la voir et voir ce qu'en est sorti. Nous, on s'en servira derrière pour affiner le boulot sur le groupe Vision. Merci beaucoup pour avoir bossé pendant 1 heure avec nous. Et puis à votre dispo si vous avez besoin de continuer à échanger sur ce sujet-là. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous idéalement le 17 décembre pour qu'on puisse partager ensemble ce qui ressortira de ça et ce qu'on pourra annoncer à ce moment-là. Pour la suite de la matinée, ceux qui ont des... Donc ça va être bientôt l'heure du repas, comme vous le savez ou pas. Le repas, ça se passe au Marcel, donc qui est dans le parc des Glaisins à une dizaine de minutes à pied et à 30 secondes en voiture. Vu l'heure, vous pouvez soit repasser par en bas si vous voulez rejoindre quelqu'un, soit aller directement au Marcel si vous avez votre petit bon repas, votre petit ticket qu'on vous a distribué au début. Donc en sortant, c'est pour aller au Marcel, non, il va falloir faire le tour. C'est toc toc toc. Ouais, c'est ça, à gauche et puis à droite. Et là, vous y arriverez, c'est là où il y a un gros tracteur devant. Ok, et ben merci à vous. Ouais.